sommes le 20 mars, l'hiver est officiellement terminé, début du printemps et dans les titres de cette édition du journal de la rédaction, la Lune alignée entre la Terre et le Soleil, un phénomène d'éclipse qui s'est produit pour la première fois depuis 99, mais difficile à observer de par la météo. Dans quelques mois, les cours vont être terminés, les étudiants recherchent un job d'été. Nous irons à Montigny-le-Bretonneux où vient de se tenir un forum. Et puis il est étudiant au lycée hôtelier de Guyancourt, il vient de décrocher le titre de champion de France des desserts. Baptiste Vial sera l'invité du jour. Pour la première fois depuis 1999, le ciel français devait s'assombrir en pleine journée en ce 20 mars. La météo n'a pas aidé. Petite déception pour les amateurs, pour les spécialistes encore plus grande. Nous étions aux côtés du club d'astronomie Vega. C'est à plaisir. Un événement exceptionnel pour un phénomène rare, l'association Vega Astronomie avait programmé une matinée spéciale au Château de Plaisir pour voir l'éclipse solaire de ce vendredi 20 mars. Une conférence sur ce thème était organisée pour expliquer le phénomène aux petits comme aux grands. Généralement, une configuration entre la Terre, la Lune et le Soleil à un endroit donné a lieu tous les 350 ans. C'est-à-dire que la dernière éclipse qui a eu lieu ici en ce moment a eu lieu sous Louis XIV. À l'extérieur, les télescopes dernière génération étaient de sortie pour l'occasion. Alors à l'intérieur de cette lunette se trouve une atmosphère d'hydrogène ionisé qui ne laisse passer qu'une longueur d'onde très précise, ce qui nous permet d'étudier toute la surface extérieure du Soleil. Après plusieurs minutes d'attente et d'espoir, la météo n'a finalement pas permis d'observer cette éclipse solaire. Les passionnés d'astronomie ont dû se contenter de la regarder à travers leur smartphone et leur tablette. Une vraie déception pour ces passionnés d'astronomie. On prend une journée pour pas aller travailler, puis pour être prêt pour le public, pour l'association, pour soi-même aussi, parce que c'est un phénomène rare. Et puis c'était les bons créneaux horaires, le soleil était assez haut, le phénomène assez impressionnant puisqu'on a la Lune qui vient sur 80% du disque solaire. On a même noté tout à l'heure un peu d'assombrissement qui correspond bien au fait que le soleil était bien masqué par la Lune. Et puis on voit rien. Alors tu es déçu ou pas de ne pas avoir vu cette éclipse? Un peu, mais après c'est pas grave, moi je suis content, j'ai appris des choses. Il faudra patienter quelques années pour voir la prochaine éclipse. Le Soleil rencontrera une nouvelle fois la Lune le 3 septembre 2081. Trouver un petit boulot pour l'été, cela s'anticipe. Les plus prévoyants étaient au pôle jeunesse de Montigny-le-Bretonneux mercredi cette semaine donc pour le traditionnel forum qui est proposé. Aide à l'élaboration des CV, petites annonces. Le reportage de Mickaël Elmidoro et de Mathilde Capberne. Un vrai succès. Le forum sur les jobs d'été du pôle jeunesse de Montigny-le-Bretonneux a attiré près de 150 personnes mercredi après-midi. Au total, une cinquantaine d'offres d'emploi étaient affichées sous une tente installée pour l'occasion. Les annonces concernaient principalement les secteurs de l'hôtellerie, de la restauration et de l'animation. En fait, il y a des pistes de secteurs qui recrutent avec des liens qui renvoient vers des sites internet où des offres sont mises à jour. Et une sélection d'offres locales, mais aussi sur Paris, les parcs d'attractions, le château de Versailles. Après, c'est aux jeunes à faire la démarche d'écrire, de postuler. Et en dehors de cette journée, on peut les accompagner aussi dans la réalisation du CV, de la lettre de motivation, jusqu'à ce qu'ils trouvent ce qui correspond à leur recherche en fait. Parmi les visiteurs, beaucoup d'étudiants. La plupart des jeunes présents ce mercredi cherchent un moyen de se faire un peu d'argent pendant la pause estivale. Il y avait l'offre du conseil général, mais bon, après il faut un an de permis, j'ai pas encore un an de permis. Mais sinon, il y a des offres plutôt intéressantes. Enfin, moi, je suis pas à la recherche d'un truc bien déterminé. C'est vraiment pour travailler et puis avoir de l'expérience, peu importe. Voilà, faut découvrir. L'année dernière, j'avais trouvé, mais j'avais eu du mal et c'était pour commencer les recherches tôt. Dans le CV, ça fait toujours un plus par rapport à ceux qui n'ont pas fait. Quand on va postuler pour des emplois, quand on aura notre diplôme, ça fait un plus, quoi. Si vous avez manqué ce forum job d'été à Montigny, pas de panique. Le pôle jeunesse accompagne gratuitement les jeunes de 12 à 25 ans dans leur recherche d'emploi pour la saison estivale. Situé sur le parvis des Sources, le centre est ouvert du lundi au vendredi. 2 journées studieuses dans le laboratoire du lycée hôtelier de Thonon. Se sont disputées donc là-bas les finales juniors et professionnelles du championnat de France du dessert. Les palmarès ont été divulgués par Thierry Marx et chez les juniors, Baptiste Vial du lycée hôtelier de Guyancourt s'est imposé. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous avez triomphé donc sur cette compétition. Comment vous avez vécu ce concours? Beaucoup de stress déjà? Beaucoup de stress, ça c'est sûr, mais une très belle expérience.
Et j'étais content de ma prestation juste après la finale. Je n'avais pas encore les résultats, mais pour moi, j'avais déjà gagné énormément. Vous étiez sûr déjà de l'emporter? Non, D'avoir fait la non, différence? non, pas du tout. Ça a été une surprise, l'annonce du résultat par Une Thierry grosse Marx? surprise. D'ailleurs, tous les candidats, on ne savait pas qui pouvait gagner, tellement le niveau était élevé et serré. Et voilà. Justement, peut-être un mot sur Thierry Marx, le chef doublement étoilé. C'était une pression supplémentaire? Oui, c'est sûr. J'ai adoré son speech de départ. C'est quelqu'un de très humain et très ouvert. Il a été rassurant? Oui. Pas trop de pression? Non, ça va. C'était quoi la consigne? La consigne, donc pour le panier surprise, il voulait un dessert gourmand visuellement, mais très peu sucré et très léger pour une fin de repas. On a travaillé là-dessus. Et surtout, amusez-vous pendant le concours. C'est ce que j'ai pu faire avec mon commis pendant toute l'épreuve. Voilà. Il y avait 2 réalisations à faire pendant la compétition. On va voir les photos des 2 desserts qui vont s'afficher à l'écran. Comme ça, vous allez pouvoir nous commenter tout d'abord la première réalisation. Alors ça, c'est mon dessert de sélection, donc celui que j'ai pu créer. Donc l'intitulé, c'est Fraîcheur de Pondichéry, qui porte le nom de la ville indienne où j'ai pu aller en expatriation pendant 1 an. Donc les goûts, il y avait de la mangue, du citron vert et du basilic. Vous auriez pu venir avec sur le plateau. Merci. Une prochaine fois peut-être. Et voilà, j'ai joué aussi sur les textures. Donc là, on peut apercevoir le sorbet, donc quelque chose de frais, glacé, de la gelée avec de la mangue, un parfait glacé citron vert, une mousse mangue, et beaucoup de croustillants avec les tuiles, le sablé et le florentin. Voilà. Déjà, ça donne l'eau à la bouche. Et il y a une 2e réalisation qui a été faite également pour la compétition. On va voir la seconde photo et vous allez pouvoir nous présenter ce dessert-là. Voilà, donc ça c'est le dessert panier surprise qu'on ne connaissait pas. On avait 14 minutes pour trouver une idée. Ça m'a tout de suite inspiré. Donc j'ai pu faire en base, c'était une tarte chocolat composée de mousse cuite, croustillant chocolat et ganache. Et au-dessus, un parfait glacé vanille avec un sorbet pomme litchi et une petite tuile en forme de pomme et un décor de coulis. Voilà. Comment ça se passe justement l'épreuve en elle-même? Vous êtes tout seul, vous avez de l'aide, vous avez mentionné le commis tout à l'heure, et vous êtes plusieurs. Comment ça se passe concrètement sur l'épreuve? On est plusieurs. Chaque candidat a un commis qui est très très important. Et d'ailleurs, je l'ai remercié à la fin. J'ai gardé contact avec lui. C'était quelqu'un de très bien. Et le but, donc il y avait plusieurs barèmes en fait. Et la gestion du commis compte beaucoup. En plus de l'hygiène, du goût. Enfin, il y a plein de barèmes. Avoir l'échange comme dans une vraie cuisine en fait au quotidien. Voilà. Il faut pouvoir communiquer tout de même. C'est une longue préparation. Vous avez travaillé combien de temps en amont avant d'arriver sur la compétition? 8 mois. C'est vrai que c'est une longue préparation. Je sortais plus beaucoup, mais donc là vous allez vous rattraper. Voilà, c'est ça. C'est ça. Pour fêter le titre. C'est ça, oui. Le travail paye au final et ça me fait plaisir énormément. Ce qui fait qu'aujourd'hui, maintenant, le jour de la compétition, il y a eu beaucoup d'automatisme aussi. Il y a beaucoup de choses qui étaient répétées, presque au millimètre près. Vous saviez précisément. Ouais, c'est ça. Déjà le dessert de sélection, il fallait que je le connaisse à la lettre pour pouvoir le faire par mon commis, parce que le jour de la finale, le commis doit plus travailler sur le dessert qu'on connaît nous. Et moi, au contraire, travailler plus sur le panier que je ne connais pas. Voilà. Donc effectivement, il fallait bien maîtriser l'ensemble de votre dessert, de votre création. Ouais. Un souvenir de dessert, justement? Votre premier souvenir de dessert à vous? Mes desserts à moi Pas de dessert que vous avez réalisé, mais le premier dessert que vous avez goûté. Moi, c'est le macaron. C'est pas forcément un dessert, c'est une pâtisserie, mais le macaron, oui, c'est ça qui m'a marqué et qui m'a donné envie de... Voilà. C'est ça qui a été l'élément déclencheur. Vous travaillez autour du macaron alors? Parce que là... Pas encore, j'en ai pas mal fait, mais c'est vrai qu'il faudrait que je me pose les questions et pourquoi pas retravailler le macaron. Voilà. Le retour maintenant au lycée hôtelier, maintenant que la compétition est terminée, comment ça s'est passé ce retour? On a fait la fête, on peut le dire. Le lycée fier de votre réussite? Le lycée très fier, oui. Mais je suis fier aussi de pouvoir donner envie aux futures générations qui pourront le faire. Et j'espère pouvoir les coacher l'année prochaine ou les années d'après. Voilà, oui, il y aura une implication, il va y avoir un suivi parce que l'année prochaine, vous n'allez pas forcément défendre votre titre. Il y aura un autre représentant du lycée hôtelier qui va tenter de vous prendre ce titre et de gagner votre place. Voilà. Vous allez échanger, travailler, passer le relais justement? Oui, je pense que je vais beaucoup travailler avec le candidat de l'année prochaine. Et en plus de ça, je suis jury de dégustation pour la finale qui se passera à Biarritz l'année prochaine. Et, voilà, j'ai essayé de le faire avancer, progresser, et lui transmettre ce que j'ai pu apprendre
Et peut-être un défi encore pour vous, le professionnel, la catégorie professionnelle a été remportée cette année par un ancien lauréat de la catégorie junior. Ça vous donne envie de faire le doublé aussi dans quelques années? Ah oui, ça c'est sûr. Il a été très ému et ça m'a ému aussi. Et ça donne envie, peut-être dans 5 ou 10 ans, je ne sais pas, refaire le championnat en senior cette fois et pourquoi pas le gagner. Comme ça, vous auriez réalisé le doublé. Merci Baptiste Vial d'être passé en plateau du lycée hôtelier de Guyancourt. Vous pourrez bien évidemment revenir nous en parler, mais cette fois-ci, ce sera avec les desserts. Oui, sinon, vous ne viendrez pas en plateau. Merci à vous. Au revoir. Politique, pour continuer ce journal, dimanche, premier tour des départementales, encore quelques heures pour pouvoir établir une procuration, pouvoir vous exprimer même si vous êtes absent. C'est important, les explications. Les élections départementales sont programmées les dimanches 22 et 29 mars. Si vous ne pouvez pas vous rendre physiquement dans votre bureau de vote à ces dates, il existe le vote par procuration. Le principe, une personne appelée le mandant désigne un mandataire qui votera à sa place. La procédure a été simplifiée depuis l'année dernière. Donc il suffit de se rendre au commissariat ou à la gendarmerie avec donc une pièce d'identité et le CERFA, donc CERFA qu'on peut remplir en ligne sur internet ou directement sur place au commissariat ou à la gendarmerie. Donc cette personne, donc le mandant, donne procuration à une personne qui est le mandataire et ce mandataire, donc ça peut être n'importe quelle personne inscrite sur les listes électorales et domiciliée sur la même commune que le mandant. Ça peut être n'importe qui, ça peut être un collègue, un voisin, un ami, à condition que cette personne qui va voter pour vous soit inscrite sur les listes électorales. Une fois la procédure validée par les services de la mairie, le mandataire peut officiellement voter le jour du scrutin. La personne, le mandataire, donc, arrive au bureau de vote avec sa pièce d'identité, sa carte d'électeur. Donc elle précise dans le bureau de vote qu'elle va voter donc, pour quelqu'un. Donc ensuite, dans les bureaux de vote, il y a des étapes de vérification pour voir qu'on a bien cette procuration et que les noms coïncident. Et ensuite, la personne peut voter à la place de quelqu'un d'autre. Au total, 5 à 8% des personnes inscrites sur les listes électorales devraient voter par procuration pour les élections départementales cette année. Ça fonctionne très très bien, on a énormément de procurations, que ce soit donc pour les élections municipales de 2014 et pour cette année, on en a quand même de plus en plus là. Si vous n'avez pas encore fait votre demande de procuration, pas de panique, vous pouvez envoyer les documents jusqu'à la veille du scrutin. Toutefois, les responsables de l'état civil recommandent de remplir votre procuration 3 à 5 jours avant pour pouvoir traiter l'ensemble des demandes. Et dimanche, dès 19h45, je vous donne rendez-vous sur cette antenne pour une soirée spéciale premier tour des départementales en direct. Les responsables politiques viendront sur ce plateau. Nos équipes seront en duplex dans les principaux cantons du département. Une soirée à suivre également en simultané, en direct sur Radio Sensation 98.4. D'ici là, très bon week-end. Le journal, lui, revient lundi dès 18h.